Bonjour et bienvenue à tout le monde. Nous vous présentons notre toute nouvelle chaîne dédiée à vous faire partager nos connaissances à travers divers thèmes. Tout d'abord, on veut vous faire passer un agréable moment à chaque fois que vous regarderez l'une de nos vidéos. Pour cela, nous essayerons de nous améliorer de jour en jour pour faire mieux que nos précédentes vidéos et ainsi vous offrir le meilleur de notre chaîne. Notre chaîne propose des contenus du genre 10 choses que vous ne savez pas sur vous-même. Ou encore 10 choses géniaux qui vont arriver dans 100 ans, etc., etc. Si vous aimez le concept de notre chaîne, dites-le nous soit dans les commentaires, soit par mail, ou encore dans le petit sondage qui s'affiche juste en haut de l'écran. Aujourd'hui nous allons parler des dessins animés, avec lesquels on a grandi, partagé, pleuré et ri. C'est à travers eux que nous avons appris des valeurs telles que l'amour, le courage, l'amitié, et bien d'autres. C'est pour cela que nous allons vous présenter aujourd'hui 10 choses que vous ne savez pas sur les dessins animés. C'est parti. Vous avez regardé ce dessin animé des milliers de fois et je suis sûr que vous pensiez tout connaître sur cette petite éponge. Avec son rire inimitable, ses talents de cuisinier et ses aventures absolument improbables, Bob l'éponge est devenu une légende du dessin animé. Star des années 2000, Bob l'éponge compte parmi l'un des meilleurs dessins animés jamais sortis. Mais saviez-vous que regarder votre éponge préférée dans ses innombrables aventures peut vous rendre stupide ? D'après une étude scientifique, il semblerait que regarder Bob l'éponge affecterait le fonctionnement du cerveau des enfants. Et il en faut peu, 9 minutes d'exposition devant le dessin animé et le cerveau se voit altéré. Les scientifiques qui ont mené cette étude ont réalisé une expérience sur 60 enfants âgés de 4 ans, 20 d'entre eux ont regardé Bob l'éponge, 20 autres un autre dessin animé et les 20 derniers ont fait du coloriage. Au bout de 9 minutes, les chercheurs ont mesuré leur attention, tous ceux qui ont regardé Bob l'éponge ont été moins performants que les autres. Pour créer Mickey Mouse, Walt Disney et son ami dessinateur Ub Iwerks ont d'abord été inspirés par le lapin chanceux prénommé Oswald, inventé au printemps 1927. Plein de fantaisie, il connaît un grand succès mais en mars 1928, Walt perd les droits d'utilisation de son personnage, propriété d'Universal. Durant son trajet en train, qui le ramène de New York jusqu'au studio californien, Walt cherche des idées pour remplacer Oswald. Alors que les lapins et les chats existaient déjà dans les cartoons, le réalisateur pense alors à une souris. On raconte que Walt se serait inspiré des petites souris qui couraient sur sa table à dessin lorsqu'il était sans le sou. On adore les Simpsons. Les aventures d'Homer, Marge et de leurs enfants, Bart, Lisa et Maggie nous amusent toujours autant. À tel point, que la série d'abord diffusée sur Canal+, a pris une place importante dans la grille des programmes de W9. Alors que la chaîne de la TNT du groupe M6 s'apprête à diffuser ce soir le long métrage Télé Loisirs a souhaité répondre à une question que vous vous êtes sûrement déjà posée. Pourquoi les Simpsons sont-ils jaunes ? Il y a en fait plusieurs réponses à cette question. La première a été donnée par David Silverman, l'un des réalisateurs de la série, dans une interview. Selon lui, les Simpsons ont été coloriés en jaune pour que les cheveux de Bart, Lisa et Maggie soient confondus avec leur visage. Le jaune était donc l'unique couleur pour laquelle la peau et les cheveux, blonds, pouvaient se confondre. D'autant plus que le front de Bart est très grand, il fallait donc confondre ses cheveux avec une partie de son visage. La seconde explication est que le jaune a été choisi afin d'attirer l'attention des spectateurs et que la série soit tout de suite reconnaissable. On peut dire que c'est réussi. La couleur verte a été un moment envisagé mais comme le jaune coûtait moins cher, celui-ci a été définitivement adopté par la production. Si vous adorez et regardez Cartoon Network, il est impossible que vous ne connaissiez pas Gumball. Un petit chat bleu habitant avec son père, un lapin, sa mère, la chatte, sa sœur, la lapine et son meilleur ami et animal de compagnie, Darwin. Gumball et sa petite famille vivent des aventures extraordinaires dans une ville extraordinaire appelée Elmore. Mais le chat bleu que vous voyez souvent à la télé ne ressemblait pas à ça quand les auteurs de la série l'ont imaginé. En réalité, les personnes qui ont créé le personnage de Gumball avaient en tête un chien bleu plutôt qu'un chat. Mais par la suite, ils ont voulu changer en le transformant en chat noir afin de lui donner une personnalité malchanceuse. Mais ils ont finalement changé d'avis et lui donné une couleur de peau bleue. De plus, en restant sur Gumball, son nom de famille Watterson est un hommage à Bill Watterson, le créateur de Calvin et Hobbes. On aime tous My Little Pony. Un excellent dessin animé, sur le thème du partage, de l'amour, et surtout de l'amitié. La héroïne, Twilight, devra lutter coûte que coûte pour défendre son royaume contre les menaces du terrible Discord.
À ses côtés, ses meilleurs amis, Rarity, Fluttershy, Applejack, Rainbow Dash, et Pinkie Pie, sans oublier son animal de compagnie, Spike le petit dragonnet. Aux États-Unis, la série est diffusée depuis le 10 octobre 2010, d'abord sur la chaîne The Hub puis sur Discovery Family. En France, la série a été diffusée à partir du 26 août 2011, d'abord par TJ et Gulli, puis par TF1. Au Québec, la série est diffusée depuis le 26 septembre 2013 sur Youpa. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est Pinkie Pie. Au début, Lauren Faust, le créateur de la série, voulait donner un pouvoir spécial à Pinkie Pie, lorsqu'elle mangeait trop de sucre. Ce pouvoir devait s'appeler le Sugar Rush, mais on ne sait pour quelle raison il a abandonné cette magnifique idée. Si vous aimez Nickelodeon, vous connaissez sûrement Bienvenue chez les Loud. Cette série qui raconte la vie de Lincoln Loud et de sa famille composée de 11 enfants, dont un garçon, et 10 filles. Parmi les 10 sœurs de Lincoln, on retrouve Lenny, Lori, Lucy, Lola, Lily, Lisa, Lynn, Lena, Luann et enfin, Luna. Cette dernière se trouve être la rockstar de la famille. Elle est bruyante, enthousiaste et toujours à 200%. Elle aime tellement la musique, qu'elle en parle dans les paroles de ses chansons. Luna joue de la guitare, mais elle est aussi capable de transformer n'importe quel objet en instrument de musique. Son frère et ses sœurs peuvent toujours compter sur elle lorsqu'ils ont besoin d'aide. Mais dans l'épisode 23 de la saison 2, intitulé « Elle comme Love », Lincoln et ses 10 sœurs trouvent une lettre d'amour adressée à Elle.Loud. Ça pourrait être n'importe lequel d'entre eux, puisque leur nom à tous commence par la lettre L, et donc tout le monde va essayer de parler avec son amoureux secret pour voir si ça vient d'eux. Donc tous donneront discrètement une lettre à leur amoureux, et Luna glissera la sienne dans le casier de Sam. Et on verra plus tard dans l'épisode que Sam est en réalité une fille. De plus, dans un certain épisode, on peut constater que toutes les sœurs de Lincoln semblent tomber amoureuses du professeur de Lincoln, venu l'encadrer à domicile parce qu'il ne parvenait pas à se concentrer en cours. Donc, on peut dire qu'en réalité, Luna est en fait bisexuelle. Chose qui se confirmera plus tard par le créateur de la série lui-même. Rick et Morty est une série d'animation comique, américaine, créée par Justin Roiland et Dan Harmon. Devenue, en quelques années seulement, une véritable légende des séries animées au même titre que les Simpsons ou Family Guy. Grâce à un contenu original et intelligent, se dotant d'un background aux possibilités infinies, nul doute que la série continuera de faire parler d'elle. Si certains connaissent déjà les 3 premières saisons par cœur, quelques détails et anecdotes sont peut-être passés inaperçus. Notamment, le fait qu'à l'origine, Rick et Morty s'appelaient The Adventures of Doc and Marty, et parodiaient les personnages de Emmett Brown et Marty McFly dans une version volontairement ridicule de la trilogie, Retour vers le futur. En bonus, les créateurs de la série ont annoncé qu'il y avait un secret sous-jacent, qui subsiste depuis le premier épisode de la série. De quoi alimenter les théories les plus folles. Parmi celles-ci, certains blogueurs de Reddit pensent que Rick serait une version vieillie de Morty lui-même. Tandis que d'autres croient que Morty n'est pas le véritable petit-fils de Rick, et vous en pensez quoi ? Marinette et Adrien sont 2 collégiens comme les autres, à la différence près qu'ils ont été choisis pour sauver Paris. Leur mission ? Capturer les Akuma, du mystérieux papillon qui transforme les Parisiens en super-vilains. Chaque jour, ils combattent le crime, parfois au péril de leur vie, pour protéger les habitants de la ville de Paris. Mais saviez-vous qu'à l'origine, Alix, Chloé et Sabrina devaient être un trio faisant référence à Alex, Clover et Samantha, de la série Totally Spies. Des studios français Marathon Media et canadiens, Image Entertainment Inc. Sam et Sabrina sont en effet toutes les deux intello. Chloé et Clover, férus de mode. Et Alix et Alex, les 2 sportives. Le trio de Miraculous était conçu pour tenir le rôle de 3 pestes, mettant la misère à Marinette, du propre aveu de Thomas Astruc. Mais Alix a finalement reçu un rôle différent. De plus, la série aurait pu se passer à Hong Kong. Thomas, le créateur de la série, n'était pas sûr que la French Touch séduirait les foules. Donc, il cherchait une ville universelle. Il songea quelque temps à Hong Kong, ville qu'il apprécie beaucoup, avant que Jérémy Zag ne le conforte dans l'idée de placer la série au sein de Paris, ce qui fut visiblement un très bon choix. Dragon Ball est une série manga créée par Akira Toriyama. La série raconte le parcours de Son Goku, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Accompagné de nombreux personnages, il cherche à plusieurs reprises les 7 Dragon Balls. Il s'agit de boules de cristal magiques qui permettent, si elles sont réunies, de faire apparaître le dragon Shenron, chargé d'exaucer le souhait de celui qui prononce face à lui une formule spécifique.
Tout au long de sa vie, Son Goku est amené à combattre des ennemis de plus en plus forts. Il est déterminé, et a l'habitude de ne jamais abandonner quelle que soit l'ampleur de la puissance de son adversaire. Son rêve, combattre des ennemis de plus en plus forts pour devenir le guerrier le plus fort de l'univers. Mais saviez-vous que derrière un guerrier aussi puissant, aussi persévérant, et aussi déterminé, se cache une phobie des plus ridicules? En réalité, Son Goku souffre de aïkomophobie, soit la peur des piqûres. Certes, ce passage n'apparaît pas dans le manga, mais il est toujours rigolo de voir que le guerrier le plus puissant de l'univers a peur d'une simple piqûre. Non, pas de piqûre, non, arrêtez, laissez-moi, je veux pas. Non. Silence, je vous ai pas encore touché. Pauvre Son Goku, c'était... C'est tout pour aujourd'hui, donc dites-nous dans les commentaires les anecdotes que vous saviez déjà, ou que vous ne saviez pas. Merci beaucoup pour avoir suivi notre vidéo jusqu'au bout. Et maintenant, désormais, nous mettrons une petite question à chaque fin de vidéo, que vous devez répondre dans les commentaires. Les 10 premières personnes à poster la réponse verront leur nom apparaître dans la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous si vous voulez voir votre nom apparaître dans la vidéo qui va suivre, ou si vous ne voulez rien rater de nos prochaines vidéos. Merci, et au revoir.